Optimus Prime a pris de nombreuses formes au fur et à mesure des années, en passant de la G1 au Bayverse, en passant par le Japon, mais existe-t-il un design ultime? Et dans la review d'aujourd'hui, on aura peut-être la réponse. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler du MPG-17 Autobot Commander Optimus Prime Steel Gen. Pour info, il s'agit de mon tout premier masterpiece. Et on va commencer par le mode véhicule. Mode alternatif ô combien classique de Optimus Prime, il présente pourtant plein de petites subtilités, comme par exemple ce pare-choc et ses tuyaux d'échappement entièrement chromés. La dernière fois qu'on a eu du chrome pour une figurine, c'est sur le Haslab Omega Prime. Du coup, en avoir sur un masterpiece, c'est très appréciable. En plus du chrome, l'arrière de la cabine est inspiré du design du Bayverse et de Rise of the Beast. Et il a 4 paires de 2 roues, au lieu d'avoir uniquement 4 roues. Le mode tient super bien en place, il n'y a rien qui bouge, parfait. Le seul petit défaut qu'on aurait sur ce mode alternatif, ce serait des pieds qui sont évidents à l'arrière. Et bon, j'ai envie de dire, c'est le cas avec tous les Optimus Prime. Petit truc rigolo à noter, c'est la couleur des jambes. Ici sur Earthrise et sur toutes les autres figurines que j'ai, c'est bleu, alors qu'ici, c'est une sorte de violet ou bleu nuit. Bon, je suis daltonien, ne me crucifiez pas. Pour moi, ça tend un tout petit peu vers le violet, mais je suis pas contre, j'aime plutôt bien la couleur. Tous les accessoires de la figurine peuvent être montés sur le véhicule, de façon assez disgracieuse, mais bon, pareil, on a l'habitude. Pour un masterpiece, la transformation est vraiment simple. Je vais vous montrer quelques étapes qui sont vraiment intéressantes. Déjà, on retire les accessoires. Du coup, c'est par lever ça. On va faire les jambes. On retire ça. Il y a des étapes qui sont vraiment intelligentes et astucieuses. Voilà, plus de gastingue. Caché. On va utiliser des trucs d'affriction comme ça qui tiennent pas. Là, c'est invisible. Et voilà, les jambes c'est fait. C'était pas compliqué. Tac. Les bras, c'est du classique d'Optimus Prime. Avec le panel qui sont mis par-dessus, comme un peu sur 86 Optimus Prime. Je vais parler des articulations après, vous inquiétez pas. Et c'est là que ça va commencer un peu à différer des Optimus Prime habituels. Alors, on défait la calandre. Il utilise des faux parts. Les abdos d'Optimus sont ici. Donc ici, c'est une fausse calandre, entre guillemets. Tac. On défait toute l'armature ici. La tête d'Optimus. Tac. On déplie la tête. On la remet et ça vient couvrir derrière. Et du coup le torse. Lever la caméra, ce sera plus pratique. Du coup, le torse. Ici, c'est la partie complexe de la transformation. On retourne ça et ensuite il faut pivoter comme ça. Pivote avec un petit angle, comme ça nous donne assez de place pour bouger. La fausse grille. La fausse grille, elle se replie sur la Matrix Chamber et celle-ci va dans le torse. Elle est chromée, donc je vais passer un petit coup pour la nettoyer. On se voit dedans. Coucou. Lap crunch se referme là-dessus. Ensuite ça, on vient les replier à l'intérieur pour former le torse. Et ça ensuite, on vient le clipser à l'arrière. Il y a des petites encoches pour aller dedans. On n'a plus qu'à refermer les fenêtres du torse, retourner le torse et compresser le torse. Et voilà, la transformation est terminée. Honnêtement, je le trouve même plus simple à transformer que le 86 Optimus Prime. Et du coup, ce que j'aime beaucoup avec ce Optimus, c'est les différentes inspirations dans son design. Dans le cartoon, les jambes elles sont blanches. Ici, elles sont métallisées. Un peu comme dans les différents designs du Bayverse. La silhouette, elle, est traditionnelle. Cependant, on a quand même les roues apparentes. Le backpack est super clean, le profil il est d'une finesse. Et du coup, toutes les petites références, ces petites ailettes là, ça vient du jouet G1. Les antennes pointues, ça vient des designs japonais d'Optimus Prime. On retrouve surtout beaucoup de références dans les accessoires.
À commencer par déjà l'iconique Ion Blaster, qui lui aussi réserve plusieurs surprises. Le canon peut pivoter et être accroché sur cette petite pièce, qui peut s'accrocher sur cette pièce, comme ceci, et être monté sur le backpack d'Optimus Prime. Et ainsi, nouvelle référence à l'histoire d'Ia-Clone d'Optimus Prime. Et oui, dans les premiers concepts d'Ia-Clone d'Optimus Prime, son canon était monté à l'épaule. Comment faire un Optimus Prime sans sa hache d'énergon? Mais je vais avoir quelque chose à dire sur cette hache. Pour l'accrocher, tout simple, on ouvre la main, on la pivote à l'intérieur, et on fait ressortir un peg. Classique. On reclipse, et on insère la hache. Sauf que je sais pas si le problème vient de moi, mais... Vous voyez ce peg là? Et je comprends pas, il n'y a pas d'orientation, c'est toujours la même hache. Il y a la même chose des deux côtés. Donc ça fait qu'elle est un peu sur le côté. Mais ouais, bizarre. C'est bizarre. J'ai vu personne en parler. Donc je comprends pas trop. Mais bon, ça n'empêche pas que ça rentre super bien. Pareil, elle est magnifique. En plus de ça, parce que c'est toujours pas fini, référence de plus, le bouclier du jouet Siege. Il peut le porter en mode bouclier grâce à un peg ici. Et du coup la hache se transforme comme pour le jouet de Siege. Tac. Et est tenue dans sa main, classique. Toujours un accessoire vraiment cool. Avant de passer à mon accessoire préféré, on va passer à la matrice. Effectivement, il a une matrice. Avant de passer à mes accessoires préférés, on va parler de la matrice. On ouvre le torse classique. On rentre ses ongles là-dedans. C'est un peu compliqué à choper. Ah, ça y est, je l'ai. Et attention, la matrice est en métal. Et oui, la matrice est die-cast. Et elle est entière. Il n'y a pas de peg, il n'y a pas de trou à l'arrière pour l'intégrer. Voilà. Là, c'est vraiment l'une des plus belles matrices que j'ai jamais vues. Elle est vraiment magnifique. La matrice chamber aussi est très jolie, avec le chromé ici, le chromé qu'on retrouve de la grille du camion à travers, tous les détails qu'il y a, vraiment magnifique. Et du coup, mon accessoire favori, les épées de Rise of the Beast, ou du Bayverse, comme vous voulez. Pour les installer, il suffit de hinge ici, de ce côté ou de l'autre, et de les placer sous la main. Et comme il y en a deux, on peut faire ça des deux côtés. Dernier accessoire que j'ai oublié, on peut monter Optimus sur un stand. J'ai pas de stand Masterpiece, mais il y a un adaptateur pour ce clic ici. Ah oui, chose que j'ai oublié de mentionner, les accessoires sont compatibles 5 mm. Et ça, c'est trop cool. Ça veut dire qu'on peut lui donner une giga hache au commandeur Optimus Prime ou un giga Ion Blaster. Mais du coup, ça veut dire que ce Ion Blaster H peuvent aller sur n'importe quelle figurine. Et ça, je trouve ça trop cool. Ça veut aussi dire que c'est Blast Effect compatible. Toujours cool. Énormément de jouabilité avec tous ces accessoires. Et en plus de ça, c'est complimenté par les articulations incroyables de cette figurine. Niveau articulation, cette figurine est très bien conçue. On a un ball joint à la tête avec un petit peu de tilt au bas et un hinge. Un léger hinge qui permet de regarder encore plus haut et de regarder plus bas que s'il n'y avait pas de hinge. Niveau épaule, ratchet qui permet de faire un 360 qui est vraiment d'ailleurs très agréable. Deux sets d'articulations qui permettent à l'épaule d'aller vraiment devant et du coup qui peut donner un butterfly joint en arrière. On a un biceps et un deuxième biceps. Double bend au niveau de l'épaule, qui peut aller vraiment super haut. Swivel à la main, ainsi que l'index articulé et les trois autres doigts qui sont collés entre eux. Le torse a une surprise, quelque chose que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. On peut tirer le torse pour lui donner un nap crunch. Même si on ne veut pas être aussi extrême, il a un nap crunch. Un nap crunch avant, il faut aller encore plus loin. Et un nap crunch du coup arrière. Là ça fait un peu bizarre. Mais si on n'exagère pas trop, paf. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et pareil, il est assez solide. Au niveau des jambes, c'est là où il y a peut-être quelques soucis. Le front skirt ici ne bouge pas. Du coup, là, pour pas que ça gêne quand on kick, le joint est plus bas et décalé, ce qui lui permet de kick moins devant, mais du coup, de ne pas pouvoir kick beaucoup derrière. En levant ici, on peut faire un full split, mais c'est ici que j'ai ma critique de la figurine. Il y a un ratchet dans le split. C'est cool pour la stabilité. Cependant, je pense qu'il manque des dents. Enfin, j'aurais aimé des dents en plus.
C'est-à-dire que soit la figurine, il se tient droit comme un i, et si je fais un clic, et du coup un clic, il fait un grand écart. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, ça n'empêche pas d'être dynamique. Mais du coup, si je veux lui donner une pose naturelle, et bah du coup je peux pas, malheureusement. Là il est droit comme un i. En dessous, niveau du genou, ratchet évidemment, qui vont plus de 90 degrés, et qui vont même un peu en avant. La genouillère est articulée. Le pied, on a les orteils avant et arrière qui peuvent se plier, pour la transformation. On a un pivot et un tilt, qui va vraiment très très loin. Donc voilà, cet Optimus est super articulé, vraiment super articulé. Le seul souci que j'ai, c'est ce fameux clic ici. Je trouve que ce Optimus Prime est une magnifique entrée dans la gamme Masterpiece, et j'ai très très hâte de voir ce qui vont sortir dans le reste de cette gamme Masterpiece. Merci d'avoir regardé cette review, et n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous, et vous trouverez en description les liens pour mon TikTok et mon Instagram.